Le paludisme ne tue plus comme il y a 10 ans en Côte d'Ivoire. En 2016, on enregistrait environ 4000 décès. En 2025, ce chiffre est tombé à près de 1000 décès, soit une baisse de 75%. La lutte a donc porté ses fruits. Hier, il s'agissait surtout de se défendre contre la maladie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut aller plus loin, éliminer le paludisme. Pour y parvenir, le ministère en charge de la Santé adapte désormais ses actions selon la réalité de chaque zone. Cette approche, appelée stratification, a conduit à renforcer en avril 2026 les interventions dans des districts comme Abengourou, Bongouanou, Dimbokro et Tiasalé. Principale cible, le moustique, celui qui transporte et distribue le parasite qui donne le paludisme. Sur le terrain, les populations confirment la présence et la nuisance de ces insectes. Le moustique nous fatigue trop à Tiasalé ici. Nous sommes dans une zone de bas-fond. Il y a trop de mots, il n'y a pas de période ici. Dans notre quartier, je n'arrive pas à dormir. Beaucoup de moustiques. Donc ça fait qu'on a un souci. Les moustiques nous fatiguent ici. Mais peut-être grâce à ça, là, ça a diminué un peu. Donc on remercie les ministères de la Santé pour ça. Après plusieurs campagnes, les résultats sont contrastés. À Abengourou, la situation s'améliore progressivement. En 2024, le dispensaire urbain de Dulacro a enregistré 60% de cas de paludisme au niveau de ses motifs de consultation. En 2025, ce taux est passé à 55%. Nous avons noté donc une baisse du paludisme concernant donc les motifs de consultation dans notre structure. À Dimbokro, en revanche, les chiffres sont en hausse. De façon globale, en 2023, nous avons eu 37 969 cas de paludisme. En 2024, 39 873 cas. Et en 2025, nous avons eu 44 122 cas de paludisme. Mais cette hausse n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Elle montre que les populations fréquentent plus les centres de santé. Ainsi, les cas sont détectés rapidement et traités à temps avant de devenir graves. La prolifération des moustiques s'explique par la combinaison de facteurs humains et naturels. D'une part, certains comportements, comme la mauvaise gestion des eaux stagnantes, favorisent leur reproduction. Le caniveau, moi personnellement, quand je finis de laver mes habits, l'eau que j'ai pris pour laver les habits, là, je le verse dedans. Mais dis que je vais mettre les ordures dedans, là, moi je ne fais pas ça. Mais il y a des gens qui font ça. Quand tu veux parler, c'est pour t'insulter. D'autre part, le relief de certaines villes avec des bas-fonds retient l'eau après les pluies, lieu idéal pour la reproduction des moustiques. Ici, c'est un milieu naturel qui retient l'eau, parce que c'est un bas-fond. Quel que soit ce que nous allons faire comme sensibilisation, ce que nous allons faire comme traitement dans les domiciles, c'est des zones qu'il faut traiter en plus. Et ça fait que, quel que soit ce que nous faisons dans les domiciles, avec l'utilisation des moustiquaires, la sensibilisation, les moustiques partent de là pour recoloniser encore nos domiciles. Face à cela, la lutte antivectorielle agit à plusieurs niveaux. D'abord, empêcher les moustiques de se reproduire. Les gîtes larvaires sont repérés et traités par des agents spécialisés. Dans les zones difficiles d'accès ou très étendues, des drones sont utilisés pour traiter rapidement de grandes surfaces. Ensuite, les agents de santé communautaires vont directement dans les ménages. Ils montrent aux familles comment éliminer les eaux stagnantes et garder un environnement propre. Ils vérifient aussi l'utilisation des moustiquaires. Et c'est important de dormir sur les moustiquaires. Cette sensibilisation de proximité est renforcée par des actions de masse, notamment avec des camions podium. Zéro paludisme en Côte d'Ivoire, je m'engage. Alors il faut s'engager. Comment? Il faut simplement nettoyer la maison, l'environnement, le quartier. Enfin, pour réduire les moustiques déjà adultes, des opérations de fumigation motorisées sont menées dans les rues et les ruelles. La lutte antivectorielle occupe une place centrale dans la stratégie d'élimination du paludisme. En s'attaquant directement aux moustiques, elle permet de réduire la transmission à la source. Mais elle ne peut réussir seule. Elle doit s'accompagner de l'engagement des populations, de l'utilisation des moustiquaires et du recours précoce aux soins. C'est en combinant toutes ces actions que la Côte d'Ivoire pourra franchir une nouvelle étape, passer du contrôle du paludisme à son élimination durable.